Bonjour, je suis Aurélia Bolivier, je suis illustratrice et je travaille pour l'édition et la presse jeunesse. J'ai donc le statut d'artiste-auteur. C'est un statut protecteur du point de vue de la sécurité sociale, nous sommes assimilés salariés. Nous avons droit aux arrêts maladie et aux congés parentaux, ce qui est formidable. Seulement dans les faits, nos interlocuteurs de la CPAM sont tellement ignorants de notre statut qu'obtenir une indemnisation est un parcours du combattant. Et la plupart d'entre nous, manquant de temps, qui comme chacun sait est de l'argent, laissent tomber en cours de route. Pour ma part, 19 mois après la naissance de mon fils, je n'ai toujours pas perçu l'intégralité de mon congé maternité. Il faut dire que ça prend du temps d'écrire des relances à des interlocuteurs qui changent à chaque fois sur Internet. La fin de ma grossesse n'a pas été simple, bien que j'ai eu la chance de travailler presque jusqu'au bout. Sont arrivés le congé maternité bien mérité, l'accouchement et les nuits sans sommeil. Ce n'est pas une image. Mon congé est passé à une vitesse fulgurante et dans un brouillard total. Pendant ce congé, ce droit acquis de haute lutte, des éditeurs m'ont contacté. Une éditrice voulait que je travaille pour une série que nous avions commencé ensemble, mais ces délais ne collaient pas avec mon congé maternité. Elle a donc pensé que je pourrais travailler pendant mon congé. J'ai refusé, apparemment ce n'est pas fréquent. Elle a insisté et j'ai encore refusé. Elle a finalement attendu mon retour, différé malgré moi, pour mettre un terme à cette collaboration. Une autre éditrice m'a téléphoné lorsque mon bébé avait 7 jours, car elle voulait que je signe un contrat que j'avais refusé de signer auparavant, parce qu'il ne respectait pas notre accord oral ni le droit d'auteur. J'ai refusé, une négociation a commencé qui a duré pendant tout mon congé maternité, que j'ai vécu dans l'angoisse de perdre un travail important et donc des revenus à ma reprise. Heureusement, nous sommes parvenus à un accord. Tout ceci se passait sans que j'aie touché la moindre somme de la part de la CPAM. Mon congé maternité durait de fin août à fin décembre 2017 et j'avais commencé à échanger avec la CPAM en avril, à la déclaration de ma grossesse. Il a fallu de nombreuses relances pour que je reçoive un premier versement début décembre 2017, incomplet et qui comportait de nombreuses erreurs. Puis plus rien, jusqu'à ce que je fasse un nouveau courrier très détaillé en novembre 2018. J'ai alors reçu un nouveau paiement, toujours insuffisant, sans aucune explication. Il faut maintenant que je dégage du temps pour adresser un énième courrier à la CPAM. Je n'abandonnerai pas, j'ai cotisé et je veux que me soient réglés mes droits. Mais nombre d'auteurs n'ont pas mon entêtement. Heureusement que j'ai pu travailler intensément pour mettre de l'argent de côté. Comment aurais-je fait sinon ? Je n'ose pas l'imaginer, mais bien sûr, j'ai beaucoup pensé enceinte. L'histoire se finit bien, mais le cumul de ces pressions a été dur à vivre à un moment de si grande fragilité. Voici les conséquences très concrètes de la méconnaissance de notre statut et de notre précarité. Je crois qu'il est temps que l'État se décide à protéger les plus faibles. Je souhaite qu'un statut protecteur nous soit accordé, car sinon je ne donne pas cher de nos peaux d'auteur. Et sans auteur, comment fait-on des livres ?